C'était Éric Orsena qui, le premier, m'a approché avec Bénédicte Donnelly, parce qu'après ces nombreuses années passées au service de la Corderie royale du CIM, il souhaitait trouver un relais. Je dois dire que voilà, j'étais très touché qu'il s'adresse à moi. J'ai eu la chance au départ de ma vie professionnelle d'avoir une galerie d'art contemporain et ensuite de démarrer un projet qui s'appelle la FIAC, qui est une foire d'art contemporain au Grand Palais, qui est devenu le grand marché international de l'art contemporain. Et puis ensuite, j'ai pu développer des activités dans le domaine maritime, notamment à travers le salon nautique. Et aujourd'hui, je suis dans une manifestation qui est dédiée au métier d'art et à la création contemporaine, qui s'appelle Révélation, qui est aussi au Grand Palais. En fait, ici, nous sommes au cœur même de la Corderie royale de Rochefort. Cette exposition permanente qui retrace l'histoire du cordage, l'histoire du chant, l'histoire de la corderie jusqu'au XIXe siècle. D'ailleurs, cette machine était la première machine industrielle pour fabriquer le cordage. Donc, pour moi, ça évoque pas seulement la dimension, je dirais, culturelle de la mer, mais la dimension industrielle liée au monde de la mer. Mais une dimension industrielle qui porte des valeurs de respect de la mer également et de l'environnement. Parce que, en fait, depuis la création de la Corderie royale, des valeurs sont portées par ce bâtiment emblématique. Pour moi, en fait, ce bâtiment se rapproche de Versailles, mais un Versailles qui est tourné vers le monde industriel, avec toutes les valeurs qui étaient à l'époque portées par la recherche, l'innovation, la création. Et mon action et l'action du CIM, du Centre international de la mer, dans les années à venir, dans les mois à venir, c'est bien de valoriser cette dimension moderne, de modernité, dans les valeurs que porte la Corderie royale. Je suis très attaché à l'aspect historique des choses. Le patrimoine, c'est quelque chose qui me touche de très très près. Mais pour moi, il n'a de sens que parce que justement, il s'inscrit dans le monde d'aujourd'hui. Il porte des valeurs qui peuvent être partagées aujourd'hui et dont les valeurs vont permettre aux nouvelles générations d'avoir des repères dans le temps, mais en même temps construire l'avenir. Et je pense que des lieux comme ici sont des atouts considérables par rapport à ces approches-là. Bon. Donc c'est probablement ça qui m'a au fond peut-être le plus plu. J'aime l'architecture de cet endroit, j'aime cette lumière et j'aime les valeurs qui sont portées par cette région, tout simplement, et ce lieu. Ma mission, si je puis m'exprimer ainsi, ce sera d'apporter des propositions pour que le CIM non seulement continue à vivre, que la Corderie, mais rayonne de plus en plus sur le plan national et international et offre des opportunités d'expérience particulière aux différents visiteurs. L'avenir du CIM, pour moi, c'est déjà pas d'être isolé. C'est d'être en liaison avec les différents partenaires qui constituent ce site de Rochefort, c'est-à-dire le musée de la Marine, l'Hermione, l'Acroma, l'Arsenal. Toute cette dynamique qui va se développer, le CIM va être un des acteurs et espère pouvoir jouer un rôle aux côtés de ces différents partenaires et initier avec eux des propositions qui vont permettre le rayonnement de ce site. À ce sujet, d'ailleurs, j'aimerais dire à quel point il est important pour nous d'avoir à nos côtés les institutions publiques qui, sans défaillir depuis la réhabilitation et la restauration de ce site, n'a eu de cesse que d'accompagner des projets, d'être à l'écoute des propositions du CIM, et j'espère que ça sera encore le cas pour longtemps. Le prochain grand rendez-vous, ça va être la nouvelle scénographie justement de cet espace qui va être retravaillé et mis à la disposition du public pour la saison prochaine. Donc ça, c'est le premier défi. Ensuite, il y a un certain nombre d'événements qui vont se construire tout au fil de l'année pour provoquer des occasions de rendez-vous. De permettre non seulement aux riverains, aux locaux de venir plus régulièrement ici, mais élargir évidemment le panel de visiteurs et pouvoir assurer une communication internationale, notamment à travers les réseaux sociaux. L'objectif étant de revaloriser le territoire rochefortais.